questions que je voulais vous vous expliquer, c'est pourquoi finalement ce monde se détruit. C'est un monde de la matière qui se détruit tout le temps. Quand on étudie les textes, on voit que l'autre monde, le monde des Neshamot, le monde qui est de l'autre côté, de là où on vient. Parce que sachez une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a ici, on va dire, bon, moi j'ai 61 ans, donc on va dire 80 ans. Voilà, il y a 80 ans, où étions-nous tous? On n'existait pas. Donc, et dans à peu près 80 ans, plus personne d'entre nous ici n'existera. Donc, si vous voulez, il faut se poser la question, d'où venons-nous et où allons-nous? C'est-à-dire, de quel monde nous venons? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici dans ce monde? Et où allons-nous après? Alors, c'est vrai que tout est dans ce monde et tout est fait pour occulter cette chose-là. Et tout est mis en place, si vous voulez, pour qu'on soit intégré dans ce monde bien comme il faut. Donc, il va y avoir des tas de choses. Moi, quand j'ai commencé mes cours, il y en a un qui m'est venu. Ah, tu sais, il y a un monsieur Harari qui a prouvé que le monde avait 45 milliards d'années, ou 40 millions d'années, ou je sais pas quoi, qu'on était tous des cannibales, que si, que ça, enfin, voilà. Enfin, si vous voulez, il y a des tas de choses qui sont dites, mais en fait, tout ça, c'est comme Darwin. Voilà, Darwin. Vous connaissez l'histoire, la fameuse histoire du petit garçon qui va voir sa maman, et il dit, maman, de qui on descend? Alors la maman, elle lui dit, ben, on descend d'Amarichon. Alors il va voir le papa, et papa, de qui on descend? Papa, il dit, ah ben on descend du singe. Darwin, il a dit, on descend du singe, on descend du singe. Alors il retourne voir sa mère, il dit, maman, toi tu me dis qu'on descend d'Amarichon, mais papa, il dit qu'on descend du singe. Alors la mère lui dit, ben, tu sais, ton père, il t'a parlé de sa famille à lui, et moi, je t'ai parlé de la mienne. Donc, en fait, bon, un homme, Darwin, a réussi à détruire, a voulu détruire tout le système spirituel dans ce monde, et puis bah, aujourd'hui on l'enseigne à l'école, quoi, je veux dire. Sauf qu'il paraît que les États-Unis, ils l'ont enlevé des fascicules scolaires, l'histoire de Darwin, ils ont arrêté ces trucs-là. Bon, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune trace. Il y a ce qui s'appelle le chaînon manquant, ils n'ont pas réussi à trouver la pièce maîtresse qui va relier les singes à nous. Alors, il faut savoir que l'histoire des singes, eh ben, c'est écrit dans la Gemara. Donc, vous voyez que Darwin, peut-être, il a dû étudier la Gemara, ça va. Mais en fait, la Gemara va nous expliquer qu'à l'époque de la tour de Babel, vous avez entendu parler de la tour de Babel? Eh ben, à l'époque de la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu, donc les hommes se sont pervertis. De toute façon, il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas la Torah, il n'y avait rien. Donc forcément, il y a eu une forme de perversion très importante. Et donc, et certaines catégories d'hommes sont devenus des singes. Sont descendus. Alors la Gemara nous explique comment ça se passe, que le processus qu'il y a eu, que ces gens-là sont devenus des gens de ce qu'on appelle des chédim, des singes. C'est-à-dire ils sont descendus, au lieu de... L'humain, le travail de l'humain, c'est quoi? C'est de monter, d'accord? C'est de grandir, de devenir intelligent, d'être capable de faire de belles choses, etc. Mais il y a aussi dans ce monde des gens qui ont une capacité de descendre. Et les gens, c'est facile de descendre, hein, ici. On se laisse aller, et ça y est, on descend dans tous les niveaux de l'horreur qu'on puisse imaginer. Hein. On a vu les nazis, ce qu'ils étaient capables de faire. Là, justement, on nous a expliqué. Ils ont brûlé des maisons avec des gens à l'intérieur. Faut voir, enfin, je veux dire, comme je parlais avec mon père, je veux dire, une armée qui brûle des maisons où il y a des civils à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de la lâcheté, c'est quoi? Ça représente quoi? Une armée, elle est capable de faire ça, c'est quoi? C'est de la lâcheté la plus totale qui puisse exister. Donc, je ne sais même pas si on pourrait appeler ça de la haine. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la haine. Il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien, quoi. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, l'humanité, il faut savoir que l'humain, quelque part, eh bien, il a le potentiel soit de monter, soit de descendre. D'accord? Nous, on est venus ici pour monter. Alors, pour nous faire monter, bon, il faut savoir d'abord qu'avant de venir dans ce monde, ben, nous sommes des Neshamot. En fait, en réalité, vous n'êtes pas un corps. Moi, je ne suis pas un corps. On n'est pas... Le corps est un support. Si vous analysez même sur le plan physique, je veux dire matériel, au niveau cellulaire, eh bien, lorsque vous regardez votre photo quand vous aviez 5 ans, ben, ce corps-là n'existe plus. Parce que votre corps s'est entièrement renouvelé.
C'est-à-dire, même aujourd'hui, les scientifiques, ils arrivent à montrer que le cœur, il se renouvelle au bout d'un certain nombre d'années, le foie aussi, tous les organes, la totalité des organes du corps se renouvellent en permanence et ils ont chacun un délai de plusieurs années jusqu'à qu'ils soient entièrement renouvelés. C'est-à-dire, ce sont des cellules nouvelles, complètement nouvelles qui recomposent le corps. Donc, quand on avait 5 ans, ce corps aujourd'hui n'existe absolument plus. Normalement, on devrait faire Kaddish sur ce corps. On devrait dire, je vais prendre mon petit garçon et je vais faire Kaddish sur ce petit garçon ou cette petite fille. Et maintenant, on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est encore vivant. On se dit, mais attends, mais je suis. Alors, mais qui suis-je? C'est la question. C'est qui suis-je? Suis-je un corps? Ben non, puisque le corps, il se disloque tout le temps. Suis-je une âme? Ben oui, je suis une âme. Mais alors si je suis une âme, c'est donc immatériel. Mais si c'est immatériel, alors qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde et pourquoi et comment? En fait, une des explications que j'ai partagé quelquefois avec des rabbinim, c'est de dire que en fait, c'est comme un enfant. Le problème de la neshama, si vous voulez, c'est un problème, c'est qu'elle a tout. Dans le monde des neshamas, dans le monde des âmes, la neshama, l'âme, c'est comme si, par exemple, comme je l'explique bien, si imaginons que vous avez mal au doigt, vous allez rester avec la souffrance, vous allez rester avec votre mal au doigt. Ben non, vous allez trouver tout un système pour le guérir, vous allez tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, et puis là, vous allez trouver des solutions pour guérir votre doigt, d'accord? Ben, les neshamot, c'est exactement pareil, elles sont en contact direct, il n'y a pas de séparation entre l'âme et Hachem. L'âme est une partie de Dieu lui-même, donc en fait, c'est comme si une âme elle a un problème, et ben, c'est comme si que Dieu, il va dire, il va le sentir de suite, et il va gérer immédiatement la problématique. Donc l'âme, si vous voulez, dans le monde des âmes, elle ne peut rien faire par elle-même. Et c'est ça son problème, c'est que en fait, puisqu'elle est complètement dépendante d'un système, elle n'a pas la possibilité d'une existence propre. Et donc, pour lui donner ce potentiel d'avoir une existence propre, on va la faire venir dans ce monde, on va créer ce monde dans lequel l'âme va venir dans un corps et va pouvoir exister par elle-même. D'ailleurs, quand on vit, on est tout nu, on n'a rien, on n'a pas de... Et c'est nos parents qui commencent à nous faire, nous développer, commencer à nous construire, à nous développer, à nous donner le potentiel de pouvoir exister. Puis après, il arrive un moment où les parents, de toute façon, se retirent et nous laissent exister par eux-mêmes. De la même manière comme Akadosh Baruch Hu, au début de la création du monde, il était présent. Mais après, petit à petit, au fur et à mesure que le monde est devenu adulte, il s'est retiré. Et aujourd'hui, c'est pas qu'il n'est pas présent, il est présent, mais on ne le voit plus. C'est comme les parents. Les parents, nos parents, oui, ils sont là, ils sont proches de nous. Puis un jour, à un moment donné, ils quittent ce monde. Et puis ils nous laissent nous débrouiller. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, puisqu'on va voir ici que les parents nous suivent encore. Et que nous vivons par le mérite de nos parents, le mérite même de nos grands-parents, de nos ancêtres qui ont vécu dans ce monde et qui ont quitté ce monde, et bien ils continuent à nous aider dans ce monde. Sinon tout seul on n'y arriverait pas, c'est pas possible. C'est un monde de destruction, c'est ce qu'on appelle harava. Harava, en hébreu ça veut dire la destruction. Donc un monde de destruction, c'est un monde où il faut reconstruire. Vous avez fait une maison, il faut refaire la peinture, il faut refaire les trucs, il faut aller réparer la toiture. Après, il y a une fuite à un endroit, il y a un truc qui se casse, l'autre machin. Puis finalement, on a acheté une maison, et le terrain n'était pas stabilisé, il y a des fissures qui apparaissent partout dans la maison. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, on est en permanence en reconstruction, on est en permanence en train de ramener. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette Neshama qui elle a tout, il lui manque rien, on va l'amener dans un monde où elle a rien, justement pour qu'elle construise tout. C'est-à-dire, la Neshama qui est immortelle, c'est une partie de Dieu qui est immortelle, nous-mêmes, on a du mal, on voit les gens mourir autour de nous, des gens qu'on a aimés, des gens proches, les pauvres, ils sont morts, mais on n'a pas conscience que nous aussi, un jour, on va suivre le même chemin. C'est cette conscience-là. On voit quelqu'un rentrer dans la tombe et on ne se dit pas, tiens, moi aussi, un de ces jours, je vais aussi faire le même parcours, je vais faire le même chemin. On n'arrive pas. Si vous y arrivez, vous? Moi, je le dis. Vous le vivez? pas toujours dit. Est-ce que vous arrivez à le vivre? À le vivre, je veux dire. Oui. Depuis qu'on a perdu des proches. Vous arrivez à vivre, à vous imaginer que... Mais est-ce que vous arrivez à vous imaginer rentrer là? Quotidiennement, vous souffrez? Non. Je me projette sur le fait qu'à un moment donné, c'est moi qui vais dire. Ah oui. Pratiquement quotidiennement. Très bien, mais ça n'empêche que vous n'arrivez pas. C'est difficile à imaginer. Pourquoi? Parce que l'âme est immortelle. L'âme n'a pas la notion. On ne peut pas le ressentir. On ne peut pas de manière imaginaire le ressentir. Oui. Mais pour autant, on peut le concevoir. On peut le concevoir. Moi, je le conçois parce que j'ai fait partie de la Feva Kadisha, donc forcément, je l'ai. Moi, depuis que j'ai perdu mon père, je vis en ayant la conscience de ce que je suis entre le
moment où il est parti et le moment où je vais partir. Voilà. Voilà, C'est-à-dire que j'ai un, un début qui est son départ et je sais qu'il y a une fin et que je suis entre les deux. Oui. Et j'ai cette conscience quotidiennement. Ça c'est bien. Et ben voilà, ben ça c'est très très bien. Moi il a fallu que je fasse partie de la Chevra Kadisha pour prendre cette conscience-là. Et c'est une conscience qui est... C'est pas très drôle, hein. C'est pas drôle, mais par contre ça vous donne une intensité de vie par contre. Oui, mais... Parce que vous pouvez plus perdre votre temps. Je veux dire, aujourd'hui les choses vous semblent très importantes et puis ce que vous avez à faire dans ce monde vous semble très important. Oui, c'est vrai que ça donne oui, ça induit des comportements différents. Voilà, ça induit des comportements différents. Il y a des tas de gens qui vivent complètement dans... Il ne faut surtout pas leur parler de la mort ou du cimetière ou quoi que ce soit. Que tu parles, je ne vais pas entendre parler. Même moi, quand j'ai fait partie de la Chevra Kadisha, il y a des tas de gens qui n'ont pas supporté que je fasse partie de la Chevra Kadisha. Ça les énervait de voir comment tu vas toucher les morts, tu vas laver des morts, tu vas les habiller, tu vas les enterrer, c'est quoi l'histoire? C'est ça ce que ça veut dire, je ne savais pas ce que ça veut dire. Chevra Kadisha, c'est la Chevra, c'est une assemblée, ce sont des amis. Travers, ça vient un ami, c'est un ami. Donc Chevra, c'est une assemblée d'amis. Kadisha, Sainte, Kadish, alors le mot Kadish ou Kadosh, qui est le mot saint, qui veut dire le saint, mais en fait en réalité ça ne veut pas dire saint du tout, ça c'est une traduction judéo-chrétienne. Mais en fait le mot Kadosh veut dire se retirer. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui est un petit peu à l'écart, en fait il est Kadosh. Il se met quand vous vous mettez un peu à l'écart, vous prenez de la Kedusha. La Kedusha, c'est quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, parce qu'il s'est retiré de ce monde. La chose, plus elle est retirée, plus elle est Kadosh. Kadosh, ça veut dire se retirer. C'est le retranchement, c'est une forme de retranchement, oui. Mais c'est pas un retranchement genre, vous êtes retranché du peuple d'Israël, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en réalité, on va se retirer de ce monde. On recule de ce monde matériel. On commence à prendre, notre rapport avec la matière devient de plus en plus... c'est pas ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est pas encore le Tzimtzum, ça c'est autre chose. C'est Dieu qui s'est mis en retranchement, qui s'est mis en retrait, c'est ça en fait, c'est le retrait. Hein. Pire, il s'est contracté pour nous laisser la place. Pour nous laisser la place. C'est-à-dire, c'est comme par exemple, je sais pas, vous avez des enfants, je suppose, et dans vos enfants, à un moment donné, quand vous les voyez qui commencent à flirter à droite à gauche, vous les voyez en train de s'amuser, vous voyez qu'ils sont en train de préparer un mariage, une union, ils sont en train de préparer leur vie à eux, quelque part, des fois on sait qu'ils vont se casser la figure, on essaie de les protéger, mais on n'y arrive pas. Alors donc, on se retire. On essaie de les cadrer quand même. Comment? On essaie de les cadrer quand même. On essaye, mais c'est... Voilà, il faut les aider à se relever. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Mais c'est comme ça que... que Léonard de Vinci. Ouais. C'est comme ça qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous laisse nous casser la figure et puis il nous aide à nous relever. Voilà. Puisque même dans la prière de tous les jours, on dit Bechol Saratan Lotsa. Dans toute leur souffrance, c'est sa souffrance à lui. C'est lui qui souffre de nous voir souffrir. Donc il est là avec nous en train de nous aider, mais il nous aide par derrière, il nous aide en ombre, c'est une ombre qui est là, qui nous aide, qui essaie, mais en fait en réalité ici dans ce monde c'est à nous de faire, donc il va faire en sorte que ce soit quand même nous que nous ayons le sentiment d'être les décideurs de notre vie, et ça c'est extraordinaire. Et donc après à la fin de notre vie, quand on va retourner dans notre monde, on va retourner avec notre parcours sur Terre. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme vous avez fait une année de classe et puis à la fin c'est sanctionné par un diplôme, et bien là aussi on va avoir un diplôme. Alors justement on va revenir un petit peu à la suite. Donc la première partie, on a vu que ça a été rejeté par la Gemara parce qu'elle dit que peut-être quelqu'un est mort entre temps et a assisté à la dispute qu'il y avait entre la femme du chassid et cette femme-là, et donc c'est cette femme-là qui a été racontée aux enfants qui étaient sous terre, leur raconter ce qui s'était passé. Alors la Gemara, donc sur ce truc-là, alors maintenant elle va revenir, elle va dire Tashma. Tashma, ça veut dire viens, écoute, je vais te raconter. Des Ziri. Ziri, c'est un tzaddik. Alors, Ava Mafkid Zuzi Gabriel Eshpudanita Adeati. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller voir Rav. Il va, vous savez qu'il se déplace. Avant, ceux qui avaient des questions, souvent, ils allaient voir les rabbanim, et donc il allait voir un homme qui s'appelait Rav. Rav, pour vous donner une idée, Rav a vécu 400 ans. C'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer ici, mais il faut savoir qu'il a vécu 400 ans. Ça se passait quand ça? Ça s'est passé il y a à peu près 2500 ans, entre 2000 et dans les 2200 ans, on va dire, à peu près, l'époque de Rav. Puisque Rav a vécu
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait aller voir Rav. Et donc, il a été dans une auberge. Il a vu l'aubergiste, c'était une très jolie femme, et il lui a donné l'argent. Donc une bourse d'argent. Vous savez que quand vous allez dans une auberge quelque part, vous allez voir le responsable de l'auberge, vous dites, vous avez un coffre fort, j'ai de l'argent à déposer, donc je vais vous donner de l'argent pour garder au coffre. Donc il lui a donné cet argent. Entre-temps qu'il est parti voir Rav et qu'il est revenu pour récupérer son argent auprès de l'aubergiste, eh bien figurez-vous que l'aubergiste, elle est morte. Shrivé, elle est morte. Entre-temps, elle est morte. Le temps qu'il aille voir Rav et qu'il revienne, tac, elle est morte. Qu'est-ce qu'il fait? Aza el Batar le Khatser Amavet, il est parti au cimetière. Et il vient devant la tombe fraîchement creusée de l'aubergiste, qui était une très belle femme, et il lui dit, Zouzika, où est mon argent? Alors Amra, elle va lui répondre, regardez, elle va lui répondre, et elle va lui dire, Zil shakin lehu mitute batsonara bedadashan plan. Tu vas aller le chercher sous la porte d'un tel, sous le gond de la porte d'un tel qui est dans la maison à tel endroit. À cet endroit-là, j'ai cassé ton argent à toi. Et alors, regardez bien, c'est ça qui est très extraordinaire, c'est qu'elle va dire comme ça, Ve'ema leima, et tu vas dire à ma mère, Tajdeli masreke devota derkoule beade plunita de atialimahar. Tu vas demander à ma mère qu'elle donne mon rissil et mon rouge-joujou entre les mains de telle femme qui vient chez nous demain. Qui va mourir. Donc, qui va mourir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est quoi l'histoire? Chez nous, chez les morts, donc elle va mourir. Ah, chez nous, je crois que c'est chez nous. C'est ça qui est intéressant, c'est que savoir, c'est que elle dit donc à Zeiri, elle lui dit, tu vas dire... Elle annonce que la femme va mourir. Elle annonce déjà qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir. Et donc l'Admara va utiliser ça en disant, bon, tu vois bien qu'ils savent qu'est-ce qui se passe chez les vivants, puisqu'ils savent déjà même ceux qui vont mourir. Alors donc ils savent tout. Alors l'Admara va rejeter. Mais en fait, ce qui est intéressant à savoir ici aussi, c'est qu'elle va lui demander, elle va dire, dis à ma mère qu'elle m'amène avec moi, qu'elle donne entre les mains de cette femme-là qui va mourir demain, qu'elle donne le rissil et le rouge au joug. Alors, comme si on pouvait se maquiller sous terre. Alors en fait, en réalité, voilà, je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien les choses. Nous, quand on vient dans ce monde, on vient et on continue à exister pratiquement presque toute la vie. Encore, on arrive à éliminer progressivement certains traits de caractère de l'âme elle-même. Et on arrive à revenir à être des humains, c'est-à-dire la jonction entre l'âme et le corps. Je vous explique. Dans le monde des âmes, on ne fait que recevoir. On fait que recevoir. On est complètement, si vous voulez, pieds et poings liés, on n'a pas le choix, on fait que recevoir. Donc dans ce monde, quand on vient dans ce monde, on fait aussi que recevoir de nos parents. Mais à un moment donné, on commence à exister par nous-mêmes. Par contre, on continue à fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on vit quand même relativement, on a une vie ce qu'on appelle attentiste. Attentiste, ça veut dire on attend que les choses se fassent. Ah, il faudrait faire ça. Ah quoi, il n'y a personne qui l'a fait encore? Ah ben non, il faudrait quand même le faire. Quoi, il n'y a personne qui veut le faire? C'est-à-dire, personne ne va se dire, mais c'est moi qui vais le faire. Vous comprenez? On vit en attentiste. On attend du monde que le monde agisse. Ah, il y a la crise. Ah ben, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la crise alors? Ben vas-y, bouge, tu vas travailler toi et tu vas, en partant de travail, tu vas éliminer un petit peu, tu vas grignoter de la crise. Alors non, on attend que, qu'est-ce qu'ils font le gouvernement? Ah, c'est Hollande, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Ben, il faut savoir, c'est quoi l'histoire? Donc si vous voulez, on est attentiste. Vous comprenez ça? Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on vit toute une vie dans ce monde, on devient matérialiste, parce qu'on est bouffé par ce corps qui a des besoins permanents, qui se détruit, comme je vous l'ai expliqué hier, et qui a des besoins. Donc on va travailler, il faut gagner de l'argent, il faut faire ci, il y a plein de choses à faire. Et donc en fait, en réalité, quand on repart dans l'autre monde, on peut être comme ça. Alors maintenant, regardez bien. Il y a dans la Torah un principe comme ça qui dit « Tzarat harabim chatzin nechama ». La souffrance de plusieurs, c'est une demi-consolation pour soi-même. C'est-à-dire de voir les gens souffrir quelque part, eh bien, c'est pas... Mais en même temps, ça nous rassure sur nos propres souffrances. C'est-à-dire, tout le monde souffre, puisque le corps, il se détruit déjà par essence. Notre argent, il disparaît en permanence. Il a beau gagner de l'argent, il s'est envolé où il est. Où il est passé. Alors, donc on se détruit en permanence. Donc on souffre, tout le monde souffre, on est malade, on a des trucs, on a des problèmes, des machins comme ça. Chacun a
à sa dose de souffrance. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est que des fois, quand on se retrouve seul à souffrir, on se dit quand même, la vie est dure, c'est dur, c'est dur. Puis après, tu sais, il est arrivé un truc à celui-là, moi, il est arrivé un truc à celui-là. Et ça me calme ça me calme, c'est pire, il a reçu pire que moi, lui. Alors, lui, il a le cancer, ou il a je sais pas quoi. Alors, donc, quand vous voyez la souffrance des autres, c'est une demi-consolation. Donc, le problème qui se pose, c'est que puisque la souffrance des autres est une demi-consolation pour soi-même, c'est pas une consolation complète, c'est une demi-consolation. Eh bien, on a une tendance à la chercher, cette souffrance, chez les autres. On a une tendance à voir le mal chez les autres. Eh bien oui, parce que plus je vois les gens faire des bêtises ou faire des... Eh bien, ça me rassure sur mes propres bêtises. Par exemple, moi, j'ai la tendance à me tâcher. Je mange, et hop, quand je vois ma femme qui se tâche, je dis, tu vois, je ne suis pas seul. Donc, on a une tendance à regarder le mal chez les autres. D'accord? Et dire ce qu'on appelle du lachonara. Lachonara, c'est-à-dire de faire de la médisance. T'as vu, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et tu as vu celle-là, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Regarde comment elle s'est habillée. On a une tendance vraiment à déverser des choses sur les autres. Le problème, et ça c'est véritablement un problème, je voudrais vraiment que vous en souveniez toute votre vie de ce que je vais vous dire là, c'est que quand on va arriver dans l'autre monde, comme on a vécu dans ce monde, on va continuer dans l'autre monde. Et ça, c'est un problème. Parce que quand on arrive là-bas, au moment où on arrive, on va nous montrer le film de notre vie. Mais nous, on ne se rappelle plus qui on est. Et on voit ce film, on est en train de regarder, on est au cinéma, on voit un film on ne sait pas que c'est nous. On ne sait pas que c'est nous. Et maintenant, mais par contre, on est dans ce qu'on appelle Olam Haemet, le monde de la vérité. Et maintenant, on doit juger. Par exemple, on va voir que cette personne, tu as vu la faute qu'il a fait, celui-là. Et, ben là, c'est khayab, il est coupable. Parce qu'on est dans le monde de la vérité. Donc, même si on n'a pas étudié la Torah, on n'a pas étudié la loi, on n'a rien étudié du tout, on est capable de juger ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc, on va être capable de juger la personne qu'on est en train de voir, véritablement, ce qu'elle a fait, si c'est bien ou si c'est pas bien. Ah non, tu as vu comment il a fait? Ah non, là, il faut condamner. Là. Ah, ça, c'est carrette, ça, c'est sûr. Et on va donner toutes les condamnations qui puissent exister dans le truc. Alors, il faut comprendre une chose. C'est qu'à la fin, on va nous dire, bon, alors qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que c'est la sentence définitive? C'est condamné ou c'est le paradis ou l'enfer? Oui, ça n'existe pas. Le paradis et l'enfer, il est ici, dans ce monde. De l'autre côté, il n'y a plus ni paradis ni enfer. Mais là-bas, le juge, le tribunal va nous demander est-ce que cette personne, on la condamne ou pas? Oui, il y a le Gehinam. Oui, le Gehinam, il est là, je t'ai dit. Je t'ai expliqué qu'il est là. Oui. Eh bien, revenir sur Terre dans un endroit pas très cool. Dans un autre corps? Ben, dans un autre corps. Bien sûr, on est réincarné tout le temps. Vous êtes réincarné, vous ne savez pas que vous êtes réincarné. Mais le Gehinam, là, on est tous des réincarnés. On parle bien du Gehinam quand même. Ben, il est là. Comment ça, il est là? Ben, il est là, c'est-à-dire que quand tu vas revenir. Tu reviens dans le corps de, je sais pas moi, par exemple, même tu as fait des grosses bêtises comme les Allemands, ils reviennent en permanence dans des cochons, qu'on les coups contre le mur. Je sais pas, ouais. On revient ici, la réincarnation c'est ici, on est réincarné ici, et on est réincarné, ben, si on est jugé. Alors le pire, c'est que qui va prononcer le jugement, c'est nous-mêmes. Mais alors, l'opposé du Gehinam, alors c'est quoi? C'est le Gan Eden, mais c'est ici aussi. C'est ici aussi. Ben oui. Qu'est-ce que tu préfères, la vie de Bill Gates ou la vie de je sais pas qui? Alors, tu choisis. Ceux qui sont entre les deux comme nous. Comment? Ceux qui sont entre les deux comme nous. Eh ben c'est comme nous, voilà. Ben, nous, on est entre les deux. Parce que moi, si c'est l'enfer, mais je veux dire franchement, c'est pas mal l'enfer. Hein. Ben oui. Moi, je reviens en vivre ma vie un peu comme Alors, voulez-vous que je vous donne un tuyau? Non, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai bien compris. Je vais vous donner un tuyau. Cher Jackie, je vais vous donner un tuyau. Il en a besoin. Alors le tuyau, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument apprendre dans ce monde, et dans cette vie que nous sommes en train de vivre, il faut apprendre à juger l'autre avec des circonstances exténuantes. Vous connaissez ça? C'est exténuant de trouver des qualités aux gens. Tu sais l'histoire de la pique. Quoi? L'histoire de la pique qui fait qu'on voit l'autre plus petit. Ah non, je savais pas. C'est que nous, on ne se voit pas, on ne sait pas si Voilà, aussi nous voit. bah oui, mais c'est ça. Tu savais que c'était l'enfer ici, toi? Non, Dans ça les niveaux, non. Non. Ça peut l'être, ça ne veut pas dire que ça l'est, ça peut l'être.
Mais non, si. Oui, mais c'est pas la même expression. C'est sur dire, oh, c'est l'enfer, mais c'est l'enfer, c'est pas l'enfer. Mais si, il y a des Ah oui. C'est une expression. Ah, moi, c'est l'enfer. C'est une expression, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'expressions qui ne sont pas vraies. La plupart des expressions, elles sont vraies. Il faut comprendre une chose, c'est que tu as deux solutions. Soit tu continues à fonctionner dans ce monde en essayant de trouver la critique à tout le monde. Facile de critiquer les gens, il y a des critiques, on en trouve à tout le monde. Alors de critiquer, et encore de critiquer, ben Hachem, tout le monde peut être capable de critiquer, c'est un sport national. De trouver le mal chez les gens, c'est très facile. Hein. Voilà. Alors maintenant, d'être capable, parce que je vais t'expliquer une chose. De la même manière que dans une journée, tu as 12 heures de jour, 12 heures de nuit, dans chaque chose, tu as du positif et du négatif. Est-ce que tu es capable de trouver du positif dans les choses? C'est ça le truc, c'est que si tu fréquentes une communauté, maintenant une communauté, dans une synagogue, va dans une synagogue, tu vas voir comment que les gens ils se cassent du sucre sur le dos tout le temps. C'est en permanence. Il n'y a plus de vie dans cette histoire-là. Pourquoi dans une île déserte, il y avait un gars, un juif, il était avec une synagogue, et puis les gens ils sont venus, ah, vous avez fait une synagogue, c'est extraordinaire. Ah, mais il y a une autre synagogue. Alors, ah, ça c'est quand je suis pas content de cette synagogue. Mais il était seul. Donc, je vous coupe un instant, Léon. Comme on dit, quand on monte, oui. Généralement, on a un an d'enfer. C'est le film. C'est le temps de film que tu dois voir, le film de ta vie. En fait, tu as vécu 70 ans ou 80 ans. Cette année, on te montre tout. Et ben, tu vas voir ton film, le film de ta vie. Sans savoir que c'est toi. Sans savoir que c'est toi. Et tu as oublié. C'est pour ça que, par exemple, à la fin de la Mida, on doit dire un passouk avec la première lettre de notre prénom et la dernière lettre de notre prénom en hébreu. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne se rappelle plus. On a oublié, parce qu'on n'a plus le cerveau, on est déconnecté du corps, donc on n'a plus le cerveau. Donc maintenant on est en train de voir on est en train de se voir, et on va se juger. Maintenant, si toi déjà de ton vivant dans ce monde, tu as pris l'habitude de juger les gens favorablement, eh bien tu vas, même ce film, tu vas dire, ah ben oui, normalement là je vois qu'il a fait une faute, mais quand même vous avez vu le parcours qu'il a eu, d'où il vient, comment il fait, etc. Mais c'est pas un enfer quand même. Ah mais moi je veux dire, quoi? C'est pas un enfer. L'enfer, on se fait taper dessus, on machin, tout ça. Comme le corps qui est dans le cercueil. Ça, c'est la vision judéo-chrétienne. D'accord. C'est pas où. Retirer les écorces du corps. Bah oui. Je ne veux pas vous dire. On ne va pas parler de ça. Non, mais les il y a des choses que je ne veux pas parler. C'est vrai qu'il y a des gens dans ce monde. Il y a des gens dans ce monde. Voilà, on parle par exemple de Titus qui a détruit le temple, qui a fait des choses absolument abominables dans le temple. Lui, il s'est sauvé après avoir détruit le temple. C'est le Romain Titus. Il s'est sauvé en bateau et en hurlant, moi j'ai gagné Dieu. Et Dieu il lui a dit, ah bon, tu as gagné Dieu, ok, d'accord, je vais prendre la petite créature de ce monde et je vais te montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire de toi, le géant. Et donc il lui a fait entrer une mouche dans le nez, par la narine, qui est montée au cerveau et qui lui a bouffé le cerveau. Et quand il est mort, ils ont ouvert son cerveau et il y avait un petit animal qui était à l'intérieur, il s'est nourri de son cerveau. Donc en fait, en réalité, il faut savoir que l'enfer, il est ici. C'est-à-dire que les gens, ils croient, il y a des souffrances dans ce monde. Il vaut mieux rester tranquille, quoi. L'enfer, il est là. On est réincarné. Il faut comprendre qu'on est réincarné. Donc, de toute façon, vous avez tous maintenant vécu aujourd'hui, vu à la télévision des émissions sur ce qu'on appelle les morts imminentes. D'ailleurs, des gens qui sont morts et qui sont revenus et qui vous disent, on a vu un monde de sérénité, un monde de sérénité. Mais ce qu'ils disent, c'est écrit dans le Zohar. C'est déjà écrit dans la Torah. Je voudrais poser une question. Oui. C'est peut-être très, je ne sais pas. Bon, tant pis. Oui, on se la jette, allez. On se jette à l'eau. Si on prend les choses telles que vous les décrivez, à savoir que finalement, il y a une âme qui est éternelle, et que de temps en temps, on va faire un parcours dans un ici, corps, et que finalement, ce passage dans cette vie et dans un corps, ça peut se produire souvent, c'est une récompense ou c'est une sanction, d'une certaine manière. Oui. Est-ce que tous ceux qui ont vécu l'enfer dans les camps ont vécu l'enfer? Ça, c'est l'enfer. Est-ce que ils l'ont vécu parce que finalement ils avaient vécu des premières vies qui n'étaient pas avec des bons comportements, qu'ils ont été mal jugés et qu'on les a renvoyés Alors, dans c'est ces très corps-là compliqué parce que... pour
pour vivre l'enfer à titre de sanction, Ouais. est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est pour ça que je mets des précautions dans ma question. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que finalement, voilà, c'est parce que c'était mérité. C'est grave, hein, ce que je suis en train de dire, excusez-moi. Mais... Rien n'est mérité dans ce monde. Voilà. Alors, c'est assez ça, si on tire jusqu'au bout la logique de ce que vous nous racontez. Non, en fait, bon, c'est assez complexe. Vous êtes là combien de temps encore? Quelques jours. Vous devez repartir? Oui, on part dans une dizaine de jours. Ah, ben vous êtes là quelques jours encore. Moi, je suis là encore jusqu'à dimanche prochain. Si vous avez la patience de pouvoir venir m'écouter, un fou comme moi, à ce moment-là, je pourrais répondre à votre question. J'ai des réponses à votre question. Sachez que personne n'a pu passer l'enfer de la Shoah sous prétexte qu'ils n'ont pas pratiqué la Torah. Ou prétexte parce qu'ils étaient loin, ou prétexte parce qu'ils n'ont pas mis les tefilines, ou prétexte qu'ils n'ont pas fait ce genre de choses-là. Nous, quand vous avez été créés, nous sommes issus d'une éjaculation. Vous êtes rentré dans la matrice de votre maman. Est-ce que vous saviez combien il y avait de petits copains avec vous? Non, non. Ben oui, moi j'ai parlé avec des médecins, des gynécologues et des médecins et des scientifiques. On est à peu près 6 millions. Donc pour créer un être humain, il faut 6 millions de morts. Pour créer un pays, il faut 6 millions de morts. Le problème qu'il y a, c'est que si vous considérez que la mort, c'est la fin de la vie et qu'après la mort, il n'y a plus rien, je comprends votre question. Mais si vous savez que la mort, en fait, c'est l'arrêt, la personne va arrêter de mourir, en fait, le jour où on va quitter ce monde, on va arrêter de mourir, c'est-à-dire vous inversez le système. Sachez que c'est ici que nous mourrons. Lorsque nous passons de l'autre côté, lorsque nous sommes enterrés, on arrête de mourir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'on va mourir, c'est qu'on va arrêter de mourir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça inverse la vision. Il faut arriver, c'est dur, parce que même moi, quand j'ai étudié les textes et j'étais avec les rabbinimes, petit à petit, j'ai mis du temps avant d'inverser cette vision-là. J'ai mis du temps. C'est pas quelque chose. Nous, malheureusement, on a grandi tous dans une situation judéo-chrétienne, dans un système judéo-chrétien où moi, j'ai été bombardé par. D'abord, même quand j'étais petit, on a été en colonie de vacances où on nous amenait carrément, la colonie nous amenait en église, dans les églises, on faisait la messe. Donc, si vous voulez, on a une éducation où on a vu, et même à l'école, lorsqu'on va à l'école, tout ce qu'on nous a balancé dans la tête, quoi. Si à l'époque ils ne mangeaient pas du cochon, c'est parce qu'il faisait chaud, il n'y avait pas de moyen de conserver le cochon, et donc à cause de ça, effectivement, il y avait le ver solitaire et des trucs comme ça. Mais en fait, il faut savoir que tout ça c'est faux. Et si vous étudiez la Torah, vous allez comprendre pourquoi c'est faux. Vous allez comprendre pourquoi on ne va pas manger du cochon. Mais il faut étudier. Si vous étudiez, toutes ces questions-là vont être répondues. Parce que la Torah, elle n'a rien laissé de côté. Il n'y a rien qui est laissé au travers. Rien. Je peux vous assurer que rien. Tout est véritablement... C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, si vous regardez rien que ce texte-là, vous avez des milliers et des milliers de pages de commentaires, des milliers de commentaires. C'est énorme. Et c'est écrit, même moi, j'arrive plus à le lire. Il faut une loupe maintenant pour arriver à lire ça. Donc maintenant, ce que je fais pour étudier, je me mets à l'écran de l'ordinateur et je augmente la taille de l'image. Si j'arrive plus. Mais c'est énorme, les commentaires qu'il y a là-dedans. Et puis donc, tout est expliqué. Et en fait, c'est pas expliqué sous la forme, dans la façon dont je suis en train de vous parler. On vous le met sous forme de quelque chose que vous devez comprendre. On vous donne des éléments que vous arriviez à comprendre par vous-même. Par exemple, ici, l'idée qu'on est en train de nous dire, de cette femme qui demande le rouge à lèvres et le rouge aux joues et le ricine, eh bien, d'abord, pourquoi elle demande ça? Parce que c'était une femme qui était derrière le comptoir, qui devait faire boire les hommes qui venaient dans son auberge, et donc elle était toujours maquillée, toujours belle, parce qu'il fallait qu'elle séduise les clients qui venaient là pour boire. Donc elle était séductrice permanente. Et donc comme elle était séductrice de son vivant, elle a gardé, même après sa mort, le désir de vouloir se maquiller. C'est rentré dans son âme. Et donc après, si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est rentré dans son âme, c'est difficile de le faire sortir. Donc si vous voulez, après, quand vous allez voir même vous allez voir des rabbins, vous dites, mais quand même, la Torah, ça donne la joie. On les voit, on a l'impression qu'ils sont tristes, etc. En fait, non. C'est que plus vous vous retirez de ce monde, de votre vivant, plus quand vous partirez dans l'autre monde, eh ben, vous irez... vous aurez pas de mal à quitter ce monde. Par exemple, dans la Gemara, cette Gemara-là, justement, c'est pas très loin, il faudrait que je retrouve.
dans cette Gemara-là, on va dire qu'il y a 903 façons de mourir. La plus facile, c'est comme quand on retire un cheveu d'une bol de lait. Ah, c'est incroyable. C'est quand on va vous retirer votre neshama de ce corps, et ben, soit on vous le retire comme un cheveu qui va sortir d'un bol de lait, donc ça va sortir tout seul. Soit, eh ben, c'est comme quand on faisait à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, quand on prenait de la laine, quand vous avez des matelas qui étaient bien tassés, alors on défaisait les matelas, on mettait la laine dans des cardans, je ne sais pas quoi, et il y avait donc une planche comme ça avec des clous en ça, et on cardait la laine, si vous voulez, pour la... Alors il y a des gens, leur neshama, elle va sortir comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme, il est tellement attaché, l'homme ou la femme, tellement attaché à ce monde, qu'on ne peut pas sortir. La neshama, elle ne veut pas sortir, elle ne veut pas quitter le corps. C'est pas seulement ça, c'est en plus de ça, les gens qui ont été attachés à l'argent d'une manière colossale, qui ont des biens, des maisons, des appartements, des richesses, des fortunes, ben, ils n'acceptent pas l'idée d'abandonner ça. Ils ne l'ont pas abandonné de leur vivant, tu veux qu'ils l'abandonnent quand ils vont quitter ce monde, ils ne l'abandonnent pas, mais moi ça c'est à moi, ils voudraient presque qu'on les rentre avec eux dans le cercueil. Oui, c'est ça. Donc faut comprendre que tout ça, il faut arriver à avoir un certain détachement de tout ça. Il faut arriver, alors donc vous avez la vie matérialiste, la vie spirituelle, donc nous ici on est entre les deux, il faut arriver à essayer de... C'est pour ça qu'on donne la tzedaka, on aide les gens, on aide les pauvres, il y a des milliers de mitzvot qui sont justement à aider, pour nous obliger à prendre l'habitude que finalement, ben, on doit sortir.